Nous sommes entrés, et en ça je ne vous apprends rien, mais nous sommes entrés dans une période de l'histoire qui est vraiment unique. Une période sans précédent, une période sans pareil. Et ça va nous conduire à une certaine époque bien précise que le Christ décrit comme étant la grande détresse. Et il dit qu'il n'y en a jamais eu de pareil auparavant et qu'il n'y en aura jamais de pareil par la suite. Et on voit que ces choses-là se préparent. Et nous sommes entrés dans le temps que la Bible appelle le temps de la fin. Et ça amène avec lui, ce temps de la fin, des turbulences particulières. Ça amène, comme on a vu par exemple le prix du blé augmenter de façon astronomique et très rapidement dernièrement. Ça amène des bouleversements de climat sans précédent qui ont des conséquences, pas juste pour le climat lui-même, mais pour les cultures également, pour beaucoup d'autres facteurs qui en dépendent directement. Il y a des désastres écologiques, comme on a vu dans le golfe du Mexique et à d'autres endroits également. Ça arrive tout ça en même temps. Le temps de la fin a aussi ses exigences. La vie chère, par exemple. Les gens autour qui s'inquiètent, qui se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que ça s'en va, tout ça? Alors, ça met des pressions, ça a des exigences. Et les gens courent, les gens n'ont pas vraiment de but réel, cherchent parfois à engourdir le fait de ne pas comprendre ce qui arrive. Certains vont se décourager, d'autres vont essayer d'oublier ça dans le plus de divertissement possible, ou dans l'alcool, ou dans la drogue, ou ce que vous voulez, pour ne pas voir la réalité, parce qu'on ne la comprend pas, mais on voit arriver les choses. Il y a des distractions de toutes sortes que l'adversaire, bien sûr, entretient. Des amusements, en voulez-vous, en voici, à profusion. Et plus particulièrement dans la période de l'été, on voit les choses se multiplier de ce côté-là. Les États-Unis ont été, jusqu'à dernièrement, le moteur de l'économie du monde. Maintenant, ils sont en train de décliner et très rapidement, très, très rapidement. Il y a plusieurs États, dont la Californie, qui sont littéralement sur le bord de la banqueroute au moment où je vous parle. Ça, c'est la réalité. Et seulement dans le mois écoulé, on a encore plus de 400 000 pertes d'emplois aux États-Unis. Et celles qui avaient été perdues dans les mois précédents et depuis le début de la crise en 2008-2009 ne sont pas revenues non plus, pour la plupart. Il y a des membres de l'Église, ça c'est vos petits frères et vos petites sœurs aux États-Unis. J'ai vu ça dernièrement, qui ont perdu leur emploi à cause de la situation économique puis de la position des États-Unis, qui est frappée plus fort que nos pays pour le moment. On a des frères dans l'Église qui ont perdu leur travail. On a des frères dans l'Église qui ont perdu leur maison, qui ne pouvaient plus rester dans leur maison. Et j'ai vu dernièrement des choix déchirants où il y a des frères qui avaient un choix. Ou payer l'électricité encore et pas manger, ou ne plus payer l'électricité pour acheter de la nourriture. Alors, ça, c'est des choses qui se passent au moment où je vous parle. Et par-dessus tout ça, la Bible nous dit qu'il va arriver d'autres événements majeurs qui vont se produire bientôt avec soudaineté. Et si vous regardez dans une concordance le mot soudain, soudaineté, vous allez voir que Dieu, à plusieurs reprises, en parlant des temps de la fin, dit qu'il y aura des événements à un moment donné qui vont se précipiter. Ce n'est pas encore vraiment commencé. Mais quand ça va commencer, ça va brasser énormément. Et comme je mentionnais tantôt, la majeure partie des problèmes qui frappent actuellement les États-Unis ne nous frappent pas comme tels dans nos pays actuellement, surtout le Canada, là où on se trouve. Et les gens s'amusent. Vous regardez, par exemple, cet été, les festivals, les festivités qui se multiplient un peu partout. Et si vous comparez ça à quelques années, il y en a, c'est pas possible. Il y a quelques années, il y avait très peu de ces choses-là. Mais on dirait, plus qu'on s'en va vers la fin, plus que les gens sont pris dans toutes sortes d'activités qui les empêchent de penser. Et c'est frappant. Des spectacles de toutes sortes. Spectacles de musique, spectacles de soi-disant humour. Je prends la peine de dire soi-disant parce que des fois, c'est plus méprisant que drôle envers ceux de qui on se moque. Des carnavals de toutes sortes. Le festival de l'Oie,
le festival western, le festival des montgolfières. C'est pas de la publicité que je fais là, mais je vous donne simplement l'information. Le festival du fromage, on a ça pas loin de chez nous. Le festival du porc aussi, ça existe et c'est populaire également. Alors, la situation dans laquelle les chrétiens se retrouvent, c'est ceci. C'est que d'un côté, vous avez une augmentation des difficultés. Puis de l'autre côté, vous avez une augmentation énorme des amusements et des divertissements possibles. Et ceux qui, dans le monde, ont les moyens, vont essayer d'aller du côté des amusements, suivre tous les festivals possibles durant l'été pour s'occuper au maximum. Et dans ce temps-là, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réaliser à quel point les choses se détériorent. Alors, au milieu de tout ça, entre les deux, entre un monde qui semble extrêmement intéressant et amusant et divertissant, mais qui est faux et qui est éphémère, puis entre le monde de difficultés qui augmente et qui va augmenter, les chrétiens, eux autres, doivent garder le cap entre les deux par rapport au grand but que Dieu nous a montré. Voyez-vous, on est dans cette tourmente-là, comme si on était dans une rivière où il y a deux remous différents, un de chaque côté de nous autres. Et nous, il faut s'arranger pour garder le cap, pour passer à travers, pour se rendre au but que Dieu nous a fixé. La vie éternelle, une vie heureuse, à jamais, être capable d'aider les autres, changer ce monde-là qui souffre tellement, guérir les gens, leur montrer la vraie voie qui mène au bonheur. Et à cause des deux tourbillons ou des grands courants dans lesquels on se trouve, en plein milieu, il ne faut pas se laisser détourner, ni par les soucis, ni par les faux plaisirs ou les faux attraits du monde. Et le monde en a beaucoup à offrir. Alors, il faut continuer à soutenir l'œuvre par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes, par les encouragements les uns aux autres, l'exhortation qu'on se donne au sabbat, penser aux autres durant la semaine, quand quelqu'un a besoin d'encouragement, un petit morceau de papier avec un mot d'encouragement ou un coup de téléphone. Vous savez, je dis ça pour que... Et voir sur la scène mondiale ce qui se passe par rapport aux prophéties. Et je dis ça pour que on voit plus grand que notre petite vie personnelle à nous. Parce qu'humainement, on est toujours porté. On est tous des êtres humains, on fait tous pareil. On est porté à voir notre petite vie à nous. On commence là, c'est nous autres. On est au milieu de notre petite vie à nous. Mais Dieu, quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre nos horizons sur la compréhension de quelque chose de pas mal plus grand que nous. Plus grand que l'histoire de l'humanité. Parce qu'à travers ça, Dieu accomplit un plan extraordinaire. Et toute l'humanité va s'en aller vers ça. Alors ça, je dis qu'il faut, nous, là-dedans, garder la grande perspective, garder la vision, voir plus grand que notre petite vie, voir la scène mondiale et la prophétie. Et plus que ça, je pose la question. À quel point est-ce que Dieu, dans tout ça, est réel pour vous? Est-ce que Dieu est réel pour vous? Ou si c'est un être lointain dont vous voyez les propos dans la Bible, mais qui n'est pas directement impliqué dans votre vie? Quelqu'un de grand, quelqu'un qui a créé toute chose, on peut le dire, mais est-ce que vous êtes vraiment en rapport intime avec ce Dieu-là? Est-ce que ce Dieu-là est vraiment réel pour vous? Est-ce que vous lui parlez? La prière, c'est ça, c'est de lui parler. Et la prière, c'est pas un rituel. Quand on rencontre un ami, c'est pas un rituel de lui parler. On est content de s'exprimer, de l'écouter, d'échanger. Alors, avec Dieu, on doit développer que ça devienne ça. De lui parler. Et plus on lui parle, plus il nous répond. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Hein? C'est ça. C'est le principe biblique. Et c'est une promesse en même temps. Est-ce que vous parlez avec Dieu? Régulièrement, chaque jour, là. Je ne parle pas une fois de temps en temps. Chaque jour. La religion que Dieu veut voir dans le cœur de ses enfants, c'est de vraiment le chercher de tout cœur et de marcher avec lui. Et c'est une réalité qui doit être présente dans toutes nos journées. On ne peut pas être chrétien une journée par semaine, le jour du sabbat. Ou on ne peut pas être chrétien quand ça donne, mais à d'autres moments donnés, faire les choses à notre façon, même si on sait que ce n'est pas tout à fait ce qu'on devrait faire.
Non, Dieu n'accepte pas de demi-mesure. Il nous donne le temps de changer. Et parfois, il permet qu'on passe par des expériences qui nous apprennent qu'on doit lui faire confiance et marcher dans ses voies, parce qu'il nous aime. Mais il faut que Dieu devienne présent pour nous, de réel d'abord, et ensuite présent dans chacune de nos journées. J'aime ça quand M. Appartient nous dit « C'est à quoi vous pensez en vous levant le matin? La première pensée qui vous vient quand vous ouvrez les yeux. Est-ce que c'est à Dieu ou c'est à vos problèmes? Ou à ce que vous allez faire dans la journée? » Vous savez, c'est pas quelque chose qui vient automatique. Parce qu'en tant qu'être humain, notre petit monde, comme je disais tantôt, on est au milieu de ce petit monde-là et c'est à ça qu'on pense, naturellement. Mais on doit développer, de commencer vraiment la journée avec Dieu, en lui parlant, en ayant hâte d'aller se mettre à genoux pour lui exprimer notre reconnaissance, lui demander pour le succès de l'œuvre, pour les besoins de nos frères, de l'Église, puis pour nos propres besoins ensuite, avec beaucoup de reconnaissance. Et si je fais ça, Dieu va répondre, parce qu'il ne ment pas, et il va manifester sa présence dans ma vie, dans nos vies. Allez à Matthieu 24. Matthieu 24. Un chapitre qu'on connaît très bien. Certains, vous pourriez le dire en partie presque par cœur. Matthieu 24, verset 13. Dans ce chapitre-là, le Christ a décrit les événements que nous, on voit se produire autour de nous maintenant, parce qu'il a parlé, en les décrivant, des événements du temps de la fin, là où nous nous trouvons. Et il a dit au verset 13 une phrase importante, et ça va être le thème de mon message. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, donc jusqu'au bout, sera sauvé. » Voyez-vous, il y a une condition pour ceux qui sont appelés, là. Il y a une question de tenir bon jusqu'au bout. Et permettez-moi de vous dire que le dernier droit est plus difficile que le début. OK? C'est pas pour rien que le Christ a donné cette explication-là à un moment donné à ses disciples. Il dit, il faut que celui qui me suive soit prêt même à tout abandonner, s'il le faut, pour me suivre. Sans ça, il ne peut pas être mon disciple. Donc, il faut que le Christ soit en premier. Il faut que son plan pour nous soit en premier. Puis il faut que notre vie soit consacrée à lui et qu'il soit présent dans tout ce qu'on fait. Qu'on lui demande d'être présent dans tout ce qu'on fait. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire aura la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire, être sauvé. Il y a plusieurs religions du monde qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le salut. Ils en parlent de toutes sortes de façons. Mais être sauvé, c'est pas mon thème aujourd'hui, mais être sauvé, c'est recevoir la vie éternelle. C'est être sauvé de la mort éternelle. C'est ça. Alors, celui qui va persévérer jusqu'au bout, après avoir été appelé, après avoir demandé et reçu le Saint-Esprit, après s'être repenti, celui qui va prendre l'engagement d'appartenir au Christ, de faire son œuvre, mais qui va tenir bon jusqu'au bout. Il dit, celui-là, je vais lui donner la vie éternelle. Ça, c'est le chemin que les chrétiens ont à suivre. Et vous pourrez aller voir dans 2 Timothée 2, verset 12, 2 Timothée 2, verset 12, il est bien dit, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons avec lui. 2 Timothée 2, verset 12. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, comment persévérer jusqu'à la fin? Et je vais vous donner 2 clés. 2 clés simples, mais absolument essentielles pour dire je suis en route, je suis en train de persévérer et je suis en train de tenir bon jusqu'à la fin. Pas parce que vous êtes parfait, ni moi non plus. Dieu ne nous demande pas d'être parfait maintenant, mais il nous demande de marcher vers la perfection. Persévérer, c'est quoi? C'est continuer à faire quelque chose qu'on a commencé. Hein? Lorsqu'on était étudiant, par exemple, et c'est le cas de certains qui sont aux études ici, on a un but et on continue dans ce but-là tant qu'on ne l'a pas atteint. Malgré les moments difficiles, malgré les exigences et tout ça, on continue jusqu'à temps qu'on atteigne le but en question. Si on ne l'atteint pas, c'est comme si on n'avait pas commencé d'une certaine façon qu'on peut dire. Et c'est important dans la vie de se fixer des objectifs, même sur le plan professionnel ou sur le plan de notre vie, d'avoir des petits buts, puis de travailler pour les atteindre. Persévérer, c'est être résolu, être déterminé à aller jusqu'au bout. Ça ne vient pas d'en dehors. La force pour y arriver va vous venir de Dieu. Mais
Dieu respecte votre liberté et la mienne. Et persévérer, ça veut dire être déterminé à aller jusqu'au bout. Par un acte de volonté. Et c'est là que notre volonté entre en ligne de compte également. Notre volonté entre en ligne de compte. C'est un choix. Rappelez-vous, ceux qui sont baptisés, on l'a fait, le choix, le grand choix de notre existence, là, du grand but de la vie, quand on a été baptisé. On a dit au Christ, oui, je veux t'appartenir, quel que soit le prix, hein? Quel que soit le prix, je veux t'appartenir. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est de respecter, dans le fond, la décision qu'on a prise à notre baptême. C'est ça, persévérer. Continuez là-dedans. Continuez là-dedans. Persistez avec constance, avec patience. Vous savez, Dieu, il est réel. Dieu, il est réel et ses prophéties s'accomplissent. On les voit se réaliser autour de nous. Et de plus en plus rapidement et de plus en plus complètement. Allez à 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Je vous donne ce message-là aujourd'hui pour qu'on réalise dans quel monde on est, que les choses avancent dans le plan de Dieu et que nous, on doit rester sur nos gardes, être prêts, comme les vierges sages. Toujours être prêts, comme si c'était demain. De sorte que quand demain viendra, le jour, quand le jour viendra, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir, on sera prêt, parce qu'on aura été prêt chaque jour. Et regardez 2 Timothée, chapitre 3, on va commencer à lire au verset 1. Et regardez à quel point ça décrit ce qu'il y a autour de nous. Pourtant, ça a été écrit il y a environ 2000 ans. Et la même chose, vous la retrouvez dans l'Ancien Testament quand Dieu a annoncé quelles circonstances il y aurait au temps de la fin, juste avant le retour de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, ça nous situe, il y aura des temps difficiles. Je vous ai dit tantôt qu'on était en deux tourbillons. Un tourbillon de difficulté, un tourbillon d'amusement puis de divertissement. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Regardez le nombre de personnes placées en autorité, soit dans les gouvernements, soit dans les institutions financières ou dans d'autres associations qui volent les fonds de pension des gens, qui volent les investisseurs et qui s'en sortent avec le sourire, qui ont l'argent pour payer les avocats et ainsi de suite. Fanfaron, c'est marqué après. Fanfaron. Ils viennent sourire devant les caméras après avoir été condamnés quand ils se font trouver un moyen technique, légal, à grands frais pour se faire sortir de prison puis retrouver une liberté alors qu'ils ne sont pas obligés de rembourser non plus ce qu'ils ont pris. OK? Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. On le voit. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et les gens se moquent de Dieu, rejettent Dieu de toute façon. Dès qu'il est question de Dieu, parfois on ridiculise ceux qui veulent en parler. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, etc. Vous pourrez lire la suite. Et vous voyez au verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Certains vont parler beaucoup de Dieu, mais renient ce qui en fait la force. La force vient quand on obéit à Dieu, quand on s'applique à obéir à ses commandements et que Dieu nous donne son Saint-Esprit. C'est ça, hein? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais quand on renie la force qui vient du fait d'obéir, parce qu'on n'obéit pas, et si on n'obéit pas, lorsqu'on sait, c'est qu'on renie Dieu, qu'on le rejette. Et nos nations le rejettent. Pourtant, nos nations ont été mieux placées que d'autres pour connaître la vérité, parce qu'Israël a été informé des choses. Alors, beaucoup de gens dans nos nations ont une façade de religion. Certains ne s'occupent pas de religion du tout, se disent athées, mais d'autres vont à l'Église, mais la Bible ne veut pas dire grand-chose. Dès qu'il est question de la Bible, ils ne sont pas intéressés. Parce qu'ils ne veulent pas y croire, ou ils ne veulent pas changer, ou ils ne veulent pas que Dieu mette son nez dans leur vie privée, comme si c'était à part. Ça, c'est leur chose à eux. Maintenant, je reviens à mon thème principal. Persévérer jusqu'au bout, dans ce genre de contexte-là. Voyez-vous comment on a d'obstacles? Quand tout le milieu autour est empoisonné, pour ainsi dire, de cette façon-là, par le petit Dieu de ce siècle qui dirige le monde actuellement et qui est derrière ce qui arrive, Dieu le permet, à ce moment-là, ça fait une influence négative énorme. Et nous, on se trouve à nager, dans ce sens-là,
à contre-courant. On n'a pas de force, mais on connaît quelqu'un qui a la force, qui a créé le vaste univers. Et je regardais cette semaine avec les garçons des petites fleurs que Dieu crée. On a pris le temps d'arrêter à un moment donné pour voir des fleurs dans le bord du bois. On regardait à quel point c'était beau, les couleurs, les odeurs, les formes différentes. On en a trouvé même des fleurs sauvages qui sont littéralement de mini-orchidées avec des couleurs fantastiques. Si on ne prend pas le temps d'arrêter puis voir ça, on réalise pas tout à fait la grandeur de Dieu, mais si on prend le temps de regarder ces choses-là, c'est tellement bon. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas vous autres non plus. Et ça revient année après année parce que les graines tournent dans le sol et chaque semence porte sa propre semence et crée les mêmes plantes d'une année à l'autre. Et Dieu est en charge. Dieu est le Créateur tout-puissant de toutes choses. Et c'est ce même Dieu-là, tout-puissant, qui va vous donner et me donner la force pour persévérer jusqu'au bout. Si je fais les deux choses que je vous dis. Et moi, je dois y réfléchir puis les mettre en pratique. Premièrement, cherchez Dieu de tout cœur. Premièrement, cherchez Dieu de tout cœur. Et deuxièmement, marchez avec Dieu. Deuxièmement, marchez avec Dieu. Dieu est-il, je repose la question, Dieu est-il vraiment réel pour vous? Laissez-moi vous dire une chose. Satan est réel. On peut voir tout le mal qui se fait dans le monde, toute la misère, toute la souffrance, les guerres, les hommes qui s'égorgent, qui s'entretuent, qui se volent, qui se détruisent de toutes sortes de façons. Satan est réel aussi. Et il s'applique de plus en plus à détourner les vrais serviteurs de Dieu, à les décourager, à les occuper, à les distraire, à les amuser, puis à les inciter aussi tranquillement, pas tout d'un coup, mais de longue main, à négliger des choses, à faire des compromis avec la loi de Dieu pour trouver ce qu'on cherche ou ce qu'on aimerait avoir. Et ça, il faut être conscient que l'adversaire, lui, il ne lâchera pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va faire son travail. Alors, cherchez Dieu de tout cœur pour persévérer jusqu'au bout. Peut-être que ça vous frappe que je prenne ce terme-là, chercher Dieu, et que je l'applique à des gens qui sont déjà appelés, parce qu'ils connaissent Dieu. Pourquoi le chercher quand on le connaît? C'est qu'il y a un pas de plus que juste de savoir, là. Il faut passer à l'action et faire ce que Dieu nous dit. Sans ça, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le Christ a dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » On a beau parler de Dieu, puis parler du plan de Dieu, puis parler des belles choses que Dieu fait. Si je ne m'applique pas à obéir aux lois de Dieu, ça n'a aucune valeur à ses yeux. Alors, chercher Dieu, ça s'applique à ceux qui sont appelés, ça s'applique à ceux qui sont membres de l'Église, qui connaissent Dieu, qui connaissent son plan. Ça veut dire s'approcher de lui de plus en plus pour marcher avec lui. Ça veut dire travailler à comprendre sa pensée. Et elle est ici, sa pensée. Ça, c'est le Christ en écrit. Tout ce que le Christ a pensé, que le Père et lui ont décidé, leur plan, leur loi, leur voie, tout est là. Alors, c'est pour ça que M. Meredith nous dit tellement souvent, nourrissez-vous de ce livre-là. Chaque jour, alimentez-vous des choses spirituelles. Que ce ne soit pas juste un petit rituel de 5 minutes de temps à autre. Non, choisissez un temps, celui qui vous convient le mieux. Des fois, c'est mieux le matin pour certains. Des fois, c'est mieux l'après-midi ou le soir pour d'autres. Quel que soit le temps, choisissez un temps et restez fidèle à ça. Comme on est des créatures d'habitude, c'est mieux de choisir un temps puis de toujours respecter le même. À ce moment-là, on ne passe pas tout droit. On fait notre programme de la même façon, puis on sait qu'on a fait les choses qu'on avait à faire. Et ce faisant, on s'approche de Dieu. On travaille à comprendre sa pensée. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est extrêmement important. Plus on avance dans le temps et plus on voit les problèmes s'accentuer et plus l'adversaire met de pression sur les enfants de Dieu, plus c'est important que nous, on s'organise pour avoir les moyens de persévérer jusqu'au bout. Et Dieu nous les donne, ces moyens-là. Regardez, Matthieu 6, verset 33. Un verset classique. « Cherchez premièrement le royaume. » Avant mon intérêt personnel, avant de chercher un emploi, avant de chercher quoi que ce soit pour compléter ma vie, avant d'une carrière, avant ce que vous voulez, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il nous donne la clé ici.
Il dit, commencez par ça, puis laissez-moi faire le reste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et regardez, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, tout le reste, là, va tomber en place. Et parfois, on demande des choses à Dieu, et on dirait qu'il n'y a pas de réponse. Et on ne veut pas accepter que ça peut être sa réponse. Que sa réponse peut être non, ou que sa réponse peut être plus tard, ou que sa réponse peut être différemment de ce que vous avez espéré. Mais on veut le faire arriver comme on a pensé que ça devait arriver. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais en son temps, au temps de Dieu, au temps de Dieu. Abraham a attendu 25 ans pour avoir le fils que Dieu lui avait promis. Il a attendu 25 ans. Après un an, un an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai rencontré Dieu, il m'a dit que j'aurais un fils. J'en ai pas. Ça a duré 25 années de temps avant que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. Est-ce qu'Abraham a abandonné? Non. C'est notre exemple, c'est le Père dans la foi. Alors, il faut faire attention, nous, de ne pas chercher notre chemin, nos façons de voir. Il faut s'en remettre à lui, puis même si on ne voit pas sur le coup pourquoi les choses sont comme elles sont, Dieu est en charge. Si je fais ma part, je n'ai pas à m'inquiéter. Le restant va suivre. Et regardez, il dit après ça, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et plus ça va aller, dans les temps où nous vivons, plus le lendemain, entre guillemets, va être inquiétant. À cause de l'effondrement de l'économie, à cause de la pauvreté qui va s'accentuer, à cause de la violence qui va continuer d'augmenter et tout ça. Donc, plus le lendemain sera, dans un sens, inquiétant. Mais plus je vais chercher d'abord le royaume et la justice, en comprenant la parole de Dieu, puis en la mettant en pratique, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ça aussi, il faut que j'apprenne à le laisser faire, à y laisser dans ses mains après. Pas lui dire, Dieu, je te fais confiance, puis ensuite me retourner de bord et essayer de régler le problème encore, ou essayer de trouver un plan B. Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan. Il n'y a pas besoin de plan B. Il y a toujours eu un plan A. C'était le seul plan. Même pas A, je dirais. Le seul plan de Dieu. Parce que si je dis plan A, ça implique peut-être plan B, mais il n'y a pas de plan A ni de plan B, il y a le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice. Il dit, faites ça, puis laissez-moi faire le reste. Mais soyez patient, par exemple. Et la patience, je vous l'ai dit tantôt, ça fait partie de la persévérance. Persévérer, c'est d'avancer sans nécessairement avoir toutes les explications et toutes les réponses. Mais on a notre grand but, n'oubliez pas. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 13, quand le Christ donne toutes les paraboles concernant le royaume, justement. Il en parle comme étant la perle de grand prix. Il en parle comme étant le trésor caché, quelque chose d'inestimable, d'une valeur extraordinaire. Puis c'est vrai, hein? Quand Dieu nous montre le vrai but de la vie, on commence à respirer pour le vrai, là. Parce qu'autrement, il n'a pas de but dans la vie, là. Naître, travailler comme des chevaux, grandir, avoir plein de problèmes, souffrir de toutes sortes de façons, puis aller dans la petite boîte de satin, sans savoir ce qui arrive de l'autre bord. Voyez-vous? Si on ne connaît pas le vrai Dieu, c'est à peu près ça. Mais si on connaît le vrai Dieu, on sait qu'au-delà de tout ça, la vraie vie va commencer. Et elle peut commencer maintenant en recevant son esprit et ses bénédictions si je m'applique à le chercher de tout mon cœur. Il va me répondre, il va prendre soin de moi, il va me protéger, il va me guérir. Et il le fait aussi. Il le fait, il guérit. Je parlais tantôt avec M. Brisson. Il n'était pas supposé d'être ici aujourd'hui, M. Brisson, qui vient de plusieurs centaines de kilomètres. Il s'est fait mal, il s'est écrasé un pied il n'y a pas longtemps. Vous permettez, M. Brisson, que j'en parle? Et il s'est cassé une côte il y a quelques jours. Et il voulait venir ici en fin de semaine. M. Brisson, c'est vrai qu'il a à peine 90 ans. À ce moment-là, les os sont solides. Et puis, mais dans son cas, c'est vrai. Mais Dieu est intervenu, Dieu intervient. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Brisson? Il s'est fait oindre. Il a demandé à Dieu d'intervenir. Ce faisant, il a fait quoi? Il a cherché Dieu. Parce que Dieu dit, quand vous êtes malade, quand vous êtes blessé, faites-vous oindre. Demandez l'intervention de Dieu. Il est correct. Il est correct aujourd'hui. Ça fait juste quelques jours. Il a fait tout le voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Il est ici, tout fringant, tout joyeux. Je suis content de le retrouver parce que ça fait des années et des années qu'on se connaît. Puis il est tout joyeux puis content d'être là. Il apprécie ce que Dieu lui a donné, puis Dieu va continuer à le bénir. Parce que je sais que son cœur est avec Dieu, lui et son épouse. Et c'est formidable, c'est des beaux exemples. On a besoin d'avoir des exemples de gens
cette sorte. C'est pas pour rien que Dieu place dans son Église différents types de personnes, avec différents types d'expériences, et qu'on peut s'encourager comme ça quand on vient à l'Assemblée de sabbat. Mais Dieu nous a montré la perle de grand prix, le trésor caché, le royaume à venir, et ses promesses de bénédiction maintenant. Et il faut se souvenir des expériences qu'Israël ancien a faites. Israël ancien a eu les mêmes promesses que nous, on a, d'une certaine façon. Pas au complet, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit de Dieu, mais Dieu leur avait promis de faire d'eux autres la plus grande nation de la terre, d'être avec eux autres, de les protéger, de les bénir de façon extraordinaire. Il leur avait donné un pays merveilleux et il leur avait dit « Observez mes lois ». Autrement dit, cherchez-moi et marchez avec moi. Si vous le faites, vous allez être bénis de façon extraordinaire. Et quand il le faisait, il était béni. Mais quand il ne le faisait pas, vous savez ce qui arrivait? Dieu les abandonnait et là, souvent, ils sont allés en captivité, ils ont souffert énormément. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous qui sommes appelés. Si on néglige Dieu, si on s'éloigne de Dieu, si on laisse les événements autour, si on laisse nos désirs personnels, si on laisse l'adversaire nous détraquer, pour ainsi dire, de la bonne voie, on risque la même chose. On peut tout gagner, mais on peut tout perdre. Le choix est à nous. Est-ce que je vais demander à Dieu la force d'être proche de lui puis de persévérer jusqu'au bout? Allez dans Deutéronome 4, ça vaut la peine. Deutéronome chapitre 4. On va voir ce qui est arrivé à nos ancêtres. Puis ça nous donne une leçon, là, dans le sens de dire, attention, soyez sur vos gardes. Veillez et priez pour avoir la force d'échapper aux choses qui viennent. Deutéronome 4, verset 27. L'Éternel, si vous obéissez pas à ma voix, vous pourrez lire le contexte, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, de bois, de pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Il avait dit à nos ancêtres, si vous avez d'autres dieux que moi, que le vrai Dieu, si vous vous confiez dans votre argent, dans vos talents ou dans des faux dieux, des idoles, des statues ou ce que vous voulez, vous allez périr. Parce que ces idoles-là ne peuvent ni sentir, ni manger, ni entendre. Verset 29, il dit, quand vous allez être en captivité, quand vous allez subir les conséquences dont je vous ai averti, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voyez-vous, quand je vous disais tantôt que Dieu ne veut pas avoir de chrétiens à demi, ou de demi-mesure de chrétiens. On le cherche dans nos limitations, puis dans nos faiblesses. Il faut le chercher de tout notre cœur. Mais il dit, quand vous allez être en captivité, il dit ça à nos nations aujourd'hui. Il avait dit à l'ancienne nation d'Israël, mais il dit ça à nos nations aujourd'hui, parce qu'on sait qu'elles vont aller en captivité si elles ne changent pas, rapidement. Il dit, à ce moment-là, quand vous allez être dans les camps de concentration, comme ça a été à la Deuxième Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale, quand vous serez là et que vous allez souffrir et que vous allez être obligé d'adorer des faux dieux, qu'on va vous forcer à le faire, là, vous allez vous rappeler de Dieu. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Et il parle de la grande détresse qui vient. Alors, dans la suite des temps, quand il parle de la suite des temps, c'est la fin de la société actuelle. Là, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Et dans certains cas, Dieu va devoir aller jusque-là pour réveiller certaines personnes. Réveiller nos nations dans leur ensemble aussi, mais réveiller aussi certaines personnes qu'il a appelées et qui se détournent ou qui négligent. Dieu les déteste pas, il les aime. Mais il va devoir les aider de cette façon-là, comme nous, on doit aider un enfant quand à un moment donné, on dit « Wow, minute, c'est assez là. Faut pas que tu ailles plus loin que ça, parce que tu vas te faire mal. » On arrête là. C'est pas parce qu'on n'aime pas l'enfant qu'on met un frein à son activité. Par exemple, s'il veut monter sur le toit de la maison, il a 7 ans, puis il veut monter sur le toit de la maison, puis aller circuler en haut, on sait le danger. Lui, il ne le voit pas. Mais à un moment donné, on dit non, tu ne montes pas là. Et parfois, on est obligé de faire comprendre bien clairement. Alors, si nous cherchons Dieu pour marcher avec lui, vous savez ce qui se passe? Dieu prend plaisir à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus plaisir à des parents que quand des enfants viennent demander « Qu'est-ce que je devrais faire? » Ça n'arrive pas souvent. Rappelez-vous, qu'est-ce que nous, on faisait? On n'était pas mieux que nos enfants ont été, et ainsi de suite. Mais quand nos enfants développent la sagesse de le faire, d'aller vers de nombreux conseillers, bien, c'est formidable. Et ça change des choses. Et Dieu prend plaisir
lorsqu'on cherche à marcher avec lui. Et il y a des bénédictions qui en découlent. Regardez le verset 39 du même chapitre 4 de Deutéronome. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Dieu est réel. Il est le seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Ce que Dieu dit va arriver. » Et c'est fantastique parce qu'il nous l'a montré dans sa Bible à combien de reprises. Combien de prophéties écrites il y a des milliers d'années dans l'Ancien Testament se sont produites exactement comme elles se sont produites parce que Dieu l'avait dit. Quand Dieu a écrit, par exemple, dans l'Ancien Testament, il a inspiré un de ses prophètes de dire que le Christ allait être vendu pour 30 pièces d'argent. C'est marqué dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est arrivé au Christ? Il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et il y a énormément de prophéties, vous pouvez les aligner une après l'autre comme ça. Ce que Dieu dit, il le fait parce qu'il a la toute-puissance pour être capable de le faire. Et regardez le verset 40. Ça, c'est le message pour eux. C'était pour eux autres, mais c'est pour nous aujourd'hui. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pourquoi? Pour que tu sois malheureux? Non. Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Dieu veut qu'on soit bien. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on atteigne le but. En ce qui nous concerne maintenant, ceux qui sont appelés, Dieu met sur nos épaules des responsabilités particulières de développer son caractère, de délaisser nos anciennes voies qui étaient contraires à ses lois, puis de s'appliquer à faire sa volonté, à soutenir son œuvre, puis à nous préparer. À nous préparer, là. C'est la réalité. À nous préparer à administrer le monde de demain. C'est pas peu de choses. C'est l'appel de Grand Prix. C'est l'appel de Grand Prix. Deutéronome 10, juste un peu plus loin, verset 12. Dieu répète un peu le même principe ici. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, donc que tu respectes sa volonté, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, encore une fois, afin que tu sois heureux. C'est pas pour nous priver de quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une des lois de Dieu qui nous prive de quelque chose de bien? Absolument pas. Les gens qui disent on est libre parce qu'on n'a plus de loi. On n'a pas observé les lois de Dieu, ou bien le Christ a observé les lois à notre place, comme disent certaines personnes soi-disant religieuses. C'est complètement faux. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de ne pas voler? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de ne pas commettre l'adultère? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le fait de ne pas tuer? Toutes les lois de Dieu sont pour qu'on soit bien. Et c'est pour ça que dans le monde à venir, ça va être si formidable, parce que les lois de Dieu vont être appliquées. Et ça va se faire de façon générale. À partir de Jérusalem, comme ça dit, on va enseigner aux nations à travers le monde, et à un moment donné, après quelques années, le monde entier sera en paix et les gens vont apprendre à donner plutôt qu'à prendre, vont apprendre à se soucier des autres plutôt que de se considérer comme la personne la plus importante de l'univers et ainsi de suite. Ça va être le merveilleux monde de demain. Vous savez ce que Dieu cherche dans vous et dans moi? Il ne cherche pas quelqu'un qui argumente. Quand Dieu a dit à Abraham, pars de ton pays, vous n'avez pas dans la Bible 2-3 pages où Abraham a dit, oui, mais Dieu, je pourrais faire la même chose ici. Si tu as de quoi faire avec moi, je suis déjà habitué ici, je suis installé, j'ai ma maison, j'ai mes troupeaux, j'ai tout. Non, c'est marqué Abraham parti. Il a fait la même chose en ce qui concerne l'offrande de son fils. Ce que Dieu cherche en nous, ce n'est pas des gens qui vont essayer de raisonner pour contourner les lois de Dieu. Pour dire, oui, cette loi-là, oui, j'y crois, mais dans mon cas, ça ne s'applique pas tout à fait comme ça. Non, Dieu n'a pas de cas particulier. Dieu, il veut que nous, on s'adapte à ses lois, parce qu'il veut notre bonheur, il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on aime ses fêtes, ses lois, ses voies. J'en reviens pas, j'ai entendu encore dans un message dernièrement, j'avais déjà vu ça autrefois aussi, mais quelqu'un qui, à un moment donné, la fin de semaine de la Pentecôte, par exemple, personne venait à l'Église, mais il trouvait que la fin de semaine de la Pentecôte, il y avait beaucoup trop de réunions d'Église. Hey, il y en a beaucoup, là. Écoutez, là. Vous avez le sabbat de la semaine. La Pentecôte, c'est toujours un dimanche, donc ça suit un sabbat. Alors, vous avez la réunion du sabbat de la semaine. Et après ça, vous avez un sabbat annuel qui est la Pentecôte le lendemain. Et là, selon la tradition de l'Église, qui fait comme on faisait dans l'Ancien Testament, vous avez 2 réunions.
Une l'avant-midi et une l'après-midi. Et il y a un ministre aux États-Unis qui racontait dernièrement, justement, qu'il avait été surpris d'entendre les propos d'un membre de l'Église qui disait « On a tellement de réunions, ça n'a quasiment pas de bon sens. » Ça n'a pas de bon sens. Voyez-vous? Mais ça donne la température de la personne. Est-ce que son cœur était vraiment avec Dieu? Vous savez, il y a des signes comme ça qui ne mentent pas non plus. Il y a des signes qui ne mentent pas, malheureusement. Ça fait très différent de plusieurs personnes dans l'Église qu'on sait, qu'on voit, qui ne veulent pas manquer les fêtes. Hein? Je vais y être, coûte que coûte, je vais trouver le moyen. Si je ne peux pas, c'est parce que vraiment je ne peux pas y aller. Et s'il y a 2 réunions de sabbat le jour de la Pentecôte, bravo, parce que je vais apprendre plus de choses. Je vais être avec mes frères et mes sœurs plus longtemps. On va pouvoir rêver des mêmes choses qui s'approchent. On va pouvoir s'encourager. Voyez-vous la différence? Complètement différent, ces 2 mondes. Être là de tout cœur. Allez dans 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Et ça aussi, c'est un choix. Il faut le faire. Il faut s'appliquer à le développer, de dire « je veux y être ». Parce que notre nature humaine est portée à dire « bon, ben c'est vrai que ça fait beaucoup. J'ai le voyage en plus de ça. Il y a ci, il y a ça. » On peut se trouver des raisons. C'est ça que je disais tantôt. Il ne faut pas essayer de raisonner les choses autour des lois de Dieu puis se trouver des raisons de ne pas les faire. Autrement dit, il faut se trouver des raisons de le faire. Il faut choisir, dire « moi, je veux être là. Dieu m'a appelé là. Je veux être là puis je veux rien manquer. Puis je veux comprendre le plus possible. Puis je veux croître. Parce que je sais qu'il faut que je croisse dans la grâce et la connaissance pour me rendre au royaume. Puis si je veux être capable de persévérer, il faut que j'y sois. Il ne faut pas que je sois endormi durant les assemblées puis penser à d'autres choses, ou m'amuser, ou rêvasser. Non. Parfois, ça demande un effort de se concentrer. Mais je suis là pour apprendre. Puis je ne veux pas rien manquer. Voyez-vous la différence? Encore là, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on est vraiment avec Dieu ou est-ce qu'on n'y est pas? 2 Chroniques 7 et le verset 14. Ici, c'est la seconde apparition de Dieu à Salomon. Verset 14, Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et c'est vous et moi, c'est l'Église de Dieu, on porte le nom de Dieu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous voyez toutes les promesses, toutes les bénédictions, toutes les belles conséquences. Il dit, si mon peuple me cherche, moi, je vais m'occuper du reste. Moi, je vais m'occuper du reste. En mon temps, à ma façon. Et ça, c'est tellement encourageant. Même si ce n'est pas comme on l'a vu. On y fait confiance et on le laisse aller avec ça. Il dit, si mon peuple reconnaît ses erreurs, reconnaît ses faiblesses et me demande mon aide, je vais l'aider. Qui que ce soit. Le pire criminel. Il n'y a rien de trop grave pour Dieu. Si on se repent, Dieu nous pardonne. Ceux qui se moquent de Dieu, par contre, dans nos nations, vont, eux, être humiliés par la force dans ce qui vient. Quand la grande détresse va venir, quand la captivité à nos nations va se produire, les gens qui se moquent ouvertement de Dieu actuellement vont devoir faire face aux conséquences et vont réaliser qu'on ne se moque pas de Dieu impunément. Il y aura un salaire qui va venir avec ça. Ils vont voir leur pays s'écrouler et ils vont suivre également. Dans un récent sermon, M. Ames parlait d'un de ses amis qui était allé à la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour où ça a été un combat vraiment féroce sur le front, son ami lui a dit, il dit, Richard, il dit, à ce moment-là, dans notre équipe, dans notre peloton, il n'y avait aucun athée. Quand les bombes tombaient, puis quand on entendait siffler les balles, il dit, je me rappelle que les hommes essayaient de réciter par cœur toutes les prières qu'ils pouvaient se rappeler de leur enfance pour demander à Dieu d'intervenir. Quand il y a des situations dramatiques, extrêmes comme ça, il n'y a pas beaucoup d'athées. Il y a des gens qui cherchent un secours plus haut que ce qui se passe au niveau humain. Mais regardez ce que va faire la grande détresse. Ça va faire ça. Dieu dit, malheureusement, je vais devoir vous laisser aller en captivité, mais quand vous allez être là, vous allez vous rappeler, et là, vous allez crier de tout votre cœur. Ce que vous auriez dû faire volontairement avant, en humiliant vous-même volontairement votre âme dans ce sens-là. 19, versets 19 et 20 parle de nos nations modernes.
Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je vous jetterai loin de ma face cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie. Et verset 21, « Et si haut placée qu'ait été cette maison, même si nos nations ont été marquantes dans l'histoire, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, « Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison de cette façon? » Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, et ainsi de suite, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux. » Il y a même un réseau, j'ai entendu dernièrement, il y a même un réseau de télévision américain où maintenant on développe des émissions d'humour pour se moquer du Christ, pour ridiculiser directement la Bible et ce que le Christ a fait, comme si c'était un sujet d'humour. Alors ça ne restera pas impuni. On voit par les textes à ce moment-là. Non seulement certains ne veulent pas suivre les lois de Dieu, mais se moquent de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu impunément, c'est marqué noir et blanc dans la Bible. 2 Chroniques, chapitre 15, juste un peu plus loin. Vous savez, le monde change, hein? Je ne vous l'apprends pas non plus, mais le monde change de plus en plus vite. Et on va voir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, comme ce réseau de télévision-là. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait même exister. Et là, on est rendu, là, parce qu'on est rendu au temps de la fin. Quand Paul a dit, dans 2 Timothée, à la fin, les hommes vont être fanfarons, hautains, blasphémateurs, vont se moquer de Dieu et s'en prendre à lui directement. C'est ce qu'on voit arriver. Il faut s'approcher de Dieu, le chercher pour qu'il s'approche de nous. Ici, vous avez l'histoire d'un roi de Juda, du nom de Asa, qui a cherché Dieu. Et quand lui s'est mis à chercher Dieu, il a vu que dans le pays d'Israël, 2 Chroniques, chapitre 14, on va commencer au chapitre 14, quand il a vu que la nation d'Israël s'était détournée de Dieu, il a fait détruire les statues, les idoles. Il a nettoyé le pays au mieux qu'il a pu. Il a fait un excellent travail. Verset 1, 2 Chroniques 14. « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer les lois et les commandements. » Voici un roi qui arrive sur le trône. Il dit, on fait le ménage, maintenant on obéit à Dieu, messieurs, mesdames, et voici le chemin à suivre. C'était son rôle en tant que roi. C'est ce qu'on aura à faire dans le monde à venir, d'ailleurs, en tant qu'administrateur, en tant que petit roi sous le Christ. Maintenant, allez à chapitre 15, et le verset 1 et 2. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. » Et ici, il donne un principe, celui que je vous explique aujourd'hui. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Tellement encourageant. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous le cherchez, vous le trouvez. Dès que vous le suppliez avec un cœur sincère, Dieu répond. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alors, le prophète de Dieu a dit au roi ici, qu'est-ce qu'il devait continuer à faire? Dans le fond, il a dit ceci, persévère jusqu'à la fin. C'est le thème de mon message aujourd'hui. Il dit, Asa, roi de Juda, tu as bien fait jusqu'à maintenant, mais il faut maintenant que tu continues jusqu'à la fin à faire ce que tu sais devoir faire. Et le roi a continué. Regardez au verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, Asa, le roi se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises de la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui est devant le portique de l'Éternel. Verset 10, un peu plus loin. Verset 10, « Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. » Et ça, c'était le jour de la Pentecôte. Pauvres autres, il y avait 2 assemblées. Le jour de la Pentecôte. Ils venaient d'être délivrés de choses terribles. Et là, vous regardez, les gens étaient heureux, joyeux, comme ils ont fait à un moment donné quand ils avaient perdu les fêtes de vue pendant un certain nombre d'années et qui ont recommencé à un autre moment donné de l'histoire d'Israël à observer les fêtes. Ils étaient tellement joyeux. Même, ils ont voulu continuer au-delà. Ils ont demandé aux sacrificateurs de continuer plus que la fête le prévoyait. Avoir tout son cœur dans l'œuvre. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois, le 15e année
du règne d'Asa. Verset 12. Et ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'était très bien, mais il fallait poursuivre, il fallait persévérer. Même le roi est allé assez loin qu'il a enlevé le titre de reine à sa grand-mère. Parce que la grand-mère avait gardé des statues pour les adorer. Alors il dit, grand-maman, il ne faut pas que tu fasses ça. Il a détruit les statues de sa grand-mère, puis il a enlevé le titre de reine, vous le voyez au verset 16. Le roi Asa enleva même à Mahaka, sa mère, c'est sa grand-mère plutôt, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Elle s'était fabriqué une idole pour l'adorer. OK? Alors, vous voyez que le roi était vraiment zélé, là. Il a fait ce qu'il fallait. Puis, l'histoire ne finit pas là. Il a négligé et il a abandonné l'Éternel. Après avoir tout fait ça. Pour ça, je vous dis que ça s'adresse à nous, qui savons, qui connaissons Dieu depuis déjà, dans certains cas, longtemps, d'autres plus récemment, mais qui connaissent Dieu. On a toujours le choix, mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Sans ça, c'est comme si on n'avait pas commencé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Regardez le chapitre 16 et le verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, le prophète, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Et là, il dit, là, tu vas avoir des problèmes. Parce que Asa, à ce moment-là, au lieu de consulter Dieu puis lui demander son intervention dans la situation qu'il avait, il a décidé de prendre les choses en main et de faire une alliance avec un roi voisin pour avoir la paix. Mais il y a eu la guerre à la place. On peut le voir après ça. Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tout entier, voyez-vous, pas juste en partie. Le cœur tout entier à lui. Et ça, on doit le développer. On doit commencer par vouloir le faire. Il demander son aide puis le développer, jour après jour. On ne peut pas y arriver d'un coup, mais jour après jour. Et il dit, le prophète dit à Asa, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Donc, tu as abandonné l'Éternel, tu as fait les choses à ta façon. Maintenant, voici ce qui doit arriver. Et regardez la réaction d'Asa. Au lieu de dire, Dieu, je me suis trompé, je regrette. Je te demande pardon. Comme David avait fait. Vous savez, quand David avait couché avec Bathsheba et tout ce problème-là, il est allé devant Dieu et il dit, Dieu, purifie-moi, mon péché est constamment devant toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, je veux changer. Crée en moi un cœur pur, un esprit nouveau. Aide-moi à changer. Voyez-vous, ça, c'est de se repentir. Il avait manqué son coup, mais il s'est repenti. Mais dans le cas du roi Asa ici, au lieu de se repentir, regardez ce qu'il a fait au verset 10. Asa fut irrité contre le prophète, le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Il a commencé à frapper les gens et à faire sortir sa colère parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que le prophète de Dieu lui avait mentionné. Conséquences, mais ces choses-là ont été écrites pour notre admonition. Comment chercher Dieu? Psaume 63. Psaume 63. Psaume 63, comment chercher Dieu? Verset 2. Regardez comme c'est clair, David qui parle. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche très tôt le matin », dans la version originale. « Je te cherche très tôt le matin. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Voyez-vous, c'est pas juste de dire, je connais Dieu, je vais faire une petite prière ce matin, 3-4 minutes. Je vais dire merci d'être là, merci pour le bon déjeuner, merci pour le beau soleil, et je vais faire ma journée. Non, Dieu veut qu'on lui parle comme un ami. Et regardez l'exemple de David. Il dit, j'ai soif de Dieu. Dès le matin, très tôt le matin, je le cherche. Comment le chercher? C'est de développer, quand on ouvre les yeux, de penser à lui, de lui demander d'être avec nous pour lui plaire au cours de la journée. Il parlait à Dieu de tout ce qui le concernait. Psaume 5, verset 4. Psaume 5, verset 4. J'en montre quelques-uns rapidement. Éternel, le matin, entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. On peut lui donner expression de gratitude, d'admiration pour ce qu'il fait. Expression filiale d'affection, parce qu'on est ses enfants.
puis lui parler des besoins du monde pour que son règne vienne. Qu'est-ce que Dieu dit? Que ses serviteurs doivent le supplier jour et nuit, que son règne vienne. Un peu comme Lot faisait à Sodome. Hein? Il se tourmentait pour tout ce qui se passait. Il voyait ce qui se passait autour. Il ne voyait pas juste sa petite maison. Il voyait le mal qui se faisait, comme nous on voit. Et Dieu veut qu'on le supplie de bénir son œuvre pour qu'on termine le travail et que vienne la fin, que les gens puissent arrêter de souffrir. Une expérience frappante que le docteur Winnail a vécue concernant la prière. Il a appris sa leçon. Il était nouveau marié et il était à l'ambassadeur collège à ce moment-là. Il était étudiant. Puis un matin, il est parti sans prier. Il allait jouer au tennis. Il avait ses exercices de tennis le matin. Parti de la maison avec sa raquette, il est parti. Et son épouse devait venir le chercher par après avec la voiture. La veille, il avait été chercher un bidon d'essence qu'il avait mis dans la voiture. Ça a resté dans le garage durant la nuit et tout ça. Et à un moment donné, alors qu'il était en train de jouer au tennis, il a reçu un téléphone des policiers du campus de l'ambassadeur collège, comme de quoi sa femme venait d'avoir un accident de voiture. Elle avait été incommodée par les vapeurs d'essence qui étaient restées dans l'auto durant tout ce temps-là. Elle n'avait pas perdu conscience, mais elle avait été désorientée, puis elle avait embouti une autre voiture. Elle avait eu un bon accident. Alors, il est allé la chercher. Ils sont revenus à la maison, bien sûr. Et il dit, ce matin-là, je me suis rendu compte après que j'avais décidé de faire mes choses. D'abord, de m'occuper de moi. Mon tennis, après, ça sera plus tard. Il dit, je pense que j'ai jamais manqué une journée après ça dans ma vie, de d'abord commencer toutes mes journées par prier Dieu, quelle que soit ma charge d'activité qui m'attendait, quelles que soient les circonstances. Il dit, je pense que j'ai jamais passé une journée sans commencer à prier Dieu. J'étais content que Dr. Winnail nous fasse part de cette expérience-là, parce que Dieu, parfois, se sert de certains murs comme ça pour qu'on réalise certaines choses. Toujours par amour. Heureusement, ça n'a pas été fatal, mais ça a été assez clair pour qu'il sache quoi faire. Vous pourrez aller voir dans Psaume 55, verset 17-18, Psaume 55, verset 17-18. Regardez ce que dit David encore. « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Je crie à Dieu le matin, le midi, le soir. Je soupire et je gémis, et il entend ma voix. » Et ça, c'est tellement formidable de voir Dieu nous répondre. Et même de voir Dieu, j'en parlais avec deux personnes tantôt, des expériences différentes, mais en même temps qui reflètent la même réalité. Dieu est intervenu pour des choses qui n'étaient pas des choses énormes dans l'histoire du monde, mais Dieu a manifesté sa présence. Et ça, c'est tellement encourageant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive une situation, on en parle à Dieu, même si c'est une petite situation, on lui confie les choses, on fait ce qu'on a à faire de bonne façon, et on attend que Dieu réagisse et intervienne. Puis quand on le voit faire, c'est tellement encourageant. Mais s'il le fait dans les petites choses, les grandes ne sont pas plus difficiles pour lui. Absolument pas. Et il va le faire. Et plus on le fait comme ça, plus Dieu est réel pour nous. Comprenez-vous que quand les temps vont être vraiment difficiles, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais pouvoir dire, je sais que Dieu va me répondre. Je ne sais pas comment ça va se régler, mais je sais qu'il va me répondre. Il a dit qu'il prendra soin de moi. Il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, puis tout le reste, laissez-moi m'en occuper. OK? Alors, on aura besoin de ça. C'est ça qu'on a besoin dans les temps où on vit actuellement, où ce n'est pas encore au maximum de la difficulté, de faire des petites expériences jour après jour après jour, de nous confier à Dieu pour toutes choses, de lui parler, même dans le jour, en travaillant ou en voyageant, de le remercier, de lui exprimer nos sentiments, qu'on trouve beau quelque chose qu'on voit, Vous savez, ça, c'est de marcher avec Dieu. C'est la deuxième partie. Première chose, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Puis deuxièmement, ça va avec, c'est de marcher avec lui. Et vous voyez, dans le cas de Daniel, vous pourrez aller voir, Daniel a vécu des choses extraordinaires. Daniel a prié Dieu, même dans des circonstances extrêmement dangereuses. Quand il lui avait été interdit de prier, vous vous rappelez? Il avait été interdit de prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans sa chambre, puis la fenêtre était ouverte, puis il a continué à prier Dieu. Les autres sont entrés dans sa chambre, puis ont dit, « Ah, là, on l'a pris. » Le roi avait dit de ne pas adorer d'autres dieux que sa statue d'or. Et ils l'ont amené devant le roi. Mais qu'est-ce que Daniel avait fait? Daniel avait continué
à s'en remettre à Dieu, à prier Dieu, même dans des circonstances où sa vie était en danger. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Cherchez l'Éternel et vous le trouverez. L'Éternel était là pour lui, il l'a protégé après. Daniel n'a pas été victime du roi. Mais voyez-vous, là, il y avait toute une situation extrêmement hostile pour lui. Il aurait pu dire, ben, je vais juste rester debout, je vais aller dans mon cabanon, puis je vais parler à Dieu. Non, il a continué comme il faisait avant. Il a demandé à Dieu son aide, il s'en est remis entre ses mains. Et c'est formidable de voir comment Dieu est intervenu pour lui. Est-ce que je cherche Dieu intensément? C'est ça que Dieu veut voir. Et est-ce que je dis à Dieu vraiment, sincèrement, que ta volonté soit faite et non la mienne? En toutes circonstances. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'humainement, on a tellement comme première réaction de vouloir les choses à notre façon. Humainement, c'est la première réaction. Laissez Dieu nous guider et suivre Dieu. Vous savez, si je demande à Dieu, par exemple, dans mes prières, puis ça, j'essaie de m'appliquer de plus en plus, si je demande à Dieu, dans mes prières, Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit, j'ai besoin. En passant, ah oui, je te parle de certaines choses, mais donne-moi ton Saint-Esprit, par exemple. C'est pas tellement intense comme prière. C'est en passant. Là, fais que ton règne vienne, bénis les ministres, donne-moi ton Saint-Esprit, accorde-nous ta protection. Bonne journée, merci beaucoup au nom de Jésus-Christ. Je pense que ce n'est pas une prière qui plaît à Dieu. Mais si je plaide avec Dieu, si je dis à Dieu, Père, moi je le sais là, parce que j'ai de la difficulté avec telle chose, aide-moi, donne-moi ton Saint-Esprit. Comme David t'a dit, retire-moi pas ton Saint-Esprit, mais donne-moi-en davantage pour que j'aie plus de force. Puis aide-moi à avoir tout mon cœur dans ce que tu m'as montré, parce que c'est la perle de grand prix. Aide-moi dans ce sens-là. Quand on demande à Dieu des choses avec cette intensité-là et qu'on développe de le faire, ça ne vient pas tout seul, mais qu'on développe de le faire, qu'on pratique de le faire, Dieu répond. Point à la ligne. À sa façon, en son temps, on peut se relever et faire notre journée ensuite, l'esprit tranquille. Ça change tout. Dieu est réel et Dieu répond. Vous irez voir dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, c'est le verset 2. Ésaïe 66 et le verset 2. La moitié du verset. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui Dieu aime jeter les yeux. Sur celui ou celle qui souffre et qui a l'esprit abattu, qui est triste d'avoir transgressé les lois de Dieu, qui ne veut plus recommencer, qui a de la difficulté, mais qui demande l'aide de Dieu. Sur celui qui craint ma parole. Vous savez, il faut même faire attention lorsque les choses vont trop bien dans notre vie. Peut-être que ça fait drôle de dire ça. On est porté à dire merci, oui, mais quand les choses vont très, très bien dans notre vie, certaines personnes, parfois, ont tendance à moins prier parce qu'on a moins besoin. Il ne faut pas prier Dieu juste quand on a besoin non plus. C'est tellement plaisant quand nos enfants viennent nous voir, pas seulement quand ils ont besoin, mais quand ils viennent nous voir par affection pour nous autres et pour être avec nous autres. C'est tellement une autre affaire. Alors, attention de ne pas négliger Dieu quand on est dans l'abondance de différentes choses. Je suis en santé, j'ai un bon travail, j'ai de l'argent, j'ai tout ce que j'ai besoin, donc j'ai besoin moins de Dieu. Non, j'ai besoin peut-être plus de Dieu pour ne pas tomber justement dans ce piège-là. Marcher avec Dieu, c'est avancer avec lui. La deuxième partie maintenant, rapidement, d'abord chercher Dieu de tout cœur pour persévérer jusqu'à la fin, puis deuxièmement, ça va un peu avec, marcher avec Dieu. Ça veut dire être proche de lui. Être proche de lui, mettre en pratique ce qu'on voit, se nourrir chaque jour de sa Bible. Prendre le temps d'étudier, pas juste de lire, mais d'étudier. Ce que Dieu a demandé à Abraham, vous pourrez aller voir dans Genèse 17, verset 1, il dit « Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. » Donc, avance dans mes voies selon ce que je te montre. Et ça, c'est la maturité spirituelle. Et plus on marche avec Dieu, plus on développe la maturité spirituelle. Plus on devient équilibré. Et plus notre perspective est grande parce qu'on voit de plus en plus comme Dieu voit. Cette semaine, je lisais dans les prophéties de ce qui s'en vient. Et je voyais comment Dieu décrit ce qui se passe sous nos yeux et ça ouvre nos horizons.
On dit, je le vois arriver ou je sais ce qui va arriver après. Et on a à ce moment-là la perspective que Dieu a, qu'il nous a donnée dans sa parole. Et ça nous fortifie énormément. Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1, on n'est pas tellement loin. Le livre des psaumes commence par un verset marteau, frappant. Psaume 1, verset 1, c'est une clé. Ça rejoint exactement le terme du sermon. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Okay? Trouver son plaisir. Pas juste dire je fais la loi de Dieu, non, je m'applique, puis je trouve mon plaisir à le faire, parce qu'il me l'a donné pour que je sois heureux, puis pour que je rende d'autres heureux autour maintenant, et éventuellement dans le monde à venir. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, verset 2, et qui la médite jour et nuit. Donc, ça vient un jour où ça fait partie de moi. Et dans ma façon de réagir, soit à l'épicerie, au marché d'alimentation, ou au garage, ou n'importe où je vais, c'est que ça règle un peu mes actions. Pas qu'un peu. Ça règle mes actions, ça doit régler mes actions. Dans ma façon de parler, dans ma façon de réagir, dans ma façon de traiter les gens autour, et dans ma façon de traiter les autres à l'Église. Un dernier verset, Michée, chapitre 6. Certains d'entre vous, vous pourriez probablement le réciter par cœur, et c'est bien de l'apprendre par cœur, c'est un verset clé. Michée, chapitre 6 et le verset 8. Michée 6 et le verset 8. Ça résume ce que je vous dis aujourd'hui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et chacun d'entre vous ici, chacune d'entre vous, Dieu vous a fait connaître la différence entre le bien et le mal. Et le travail du ministère dans l'œuvre, c'est de vous faire connaître la différence entre le bien et le mal et de vous montrer le chemin à suivre et nous-mêmes de le suivre parce qu'on n'est pas parfait. On est d'abord des membres d'Église et on continue de l'être jusqu'au bout également. Et on ne doit pas non plus négliger quoi que ce soit. Alors, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, voici ce que l'Éternel attend de moi et de vous. Un, c'est que tu pratiques la justice. Mette en pratique les lois de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu 6, 33? Cherchez d'abord le royaume, la perle de grand prix et la justice de Dieu. Ça va ensemble. C'est ça qu'il dit ici, dans Michée 6, que tu pratiques la justice, la première chose. Et deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. D'être patient et miséricordieux envers les autres, comme Dieu est patient et miséricordieux envers moi. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, ça veut dire en étant enseignable, en acceptant ce que Dieu nous montre et en s'appliquant à lui demander son aide pour être capable d'y arriver. Parce que ce n'est pas par notre puissance, c'est seulement par la puissance de Dieu. Et vous regardez les grands exemples bibliques, vous regardez Abraham, ça a été par la puissance de Dieu. Vous regardez Noé, ça a été par la puissance de Dieu. Vous regardez Enoch, qui a marché 300 ans avec Dieu, parce qu'il vivait longtemps à l'époque, beaucoup plus que nous. C'est long, 300 ans, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est des exemples pour nous. Et marcher humblement, ça veut dire être enseignable, de continuer à se repentir, de revêtir les nouvelles valeurs que Dieu nous a montrées, de revêtir la nouveauté de vie ou la vie nouvelle qu'on a pris en sortant des eaux du baptême, lorsque Dieu, après ça, nous a donné son Saint-Esprit. Même au prix de perdre certaines choses, il nous faut continuer, poursuivre, persévérer jusqu'à la fin. Et celui et celle qui va le faire, avec l'aide de Dieu, avec joie, avec reconnaissance, et avec tant enthousiasme, recevra la vie éternelle et la possibilité de servir les autres dans le merveilleux monde à venir. Et ça, c'est vraiment tout proche de nous.